Les voitures ne tombent pas en panne comme ça. Elles abandonnent, petit à petit. Les petits soucis s'accumulent discrètement jusqu'au jour où le moteur refuse de démarrer. La plupart des conducteurs pensent que suivre le manuel suffit, mais ils ne couvrent que l'essentiel. En réalité, les mécaniciens expérimentés connaissent les petites habitudes qui font toute la différence. Dans cette vidéo, vous découvrirez 17 astuces simples pour protéger votre voiture, améliorer ses performances et la maintenir comme neuve pendant des années. Habitude numéro 17. La réinitialisation de l'horloge du liquide de refroidissement. Votre liquide de refroidissement n'est pas seulement un liquide coloré, c'est le gardien silencieux de votre moteur. Il contrôle la chaleur et protège les pièces métalliques de la rouille et de la corrosion. Mais voici le problème. Au fil des ans, le liquide de refroidissement perd de son efficacité. Il s'acidifie progressivement et commence à ronger les pièces qu'il est censé protéger, comme le joint de culasse, la pompe à eau et le radiateur de chauffage. Si vous l'ignorez trop longtemps, une petite fuite peut se transformer en panne de moteur ou engendrer une facture de réparation salée. La solution est simple. Vidanger et remplacer votre liquide de refroidissement tous les 3 à 5 ans, soit environ tous les 48 000 à 80 000 km. Un liquide de refroidissement neuf prévient la rouille interne, préserve la souplesse des durites et optimise les performances de votre système de refroidissement. Et voici une règle d'or. Utilisez toujours le liquide de refroidissement recommandé par le fabricant. Mélanger différents types de liquides peut paraître inoffensif, mais cela peut provoquer des réactions chimiques qui accélèrent la corrosion au lieu de l'arrêter. Habitude numéro 16. Remplacez le liquide de transmission plus tôt. L'expression « liquide de transmission à vie » est l'un des mythes les plus coûteux de l'industrie automobile. Le terme « à vie » fait référence à la période de garantie et non à la durée de vie de votre voiture. La chaleur, la friction et la contamination dégradent lentement le liquide, réduisant sa capacité à protéger les engrenages et les joints internes. Entre 64 000 et 96 000 km, le liquide de transmission peut perdre sa couleur, son pouvoir lubrifiant et sa capacité à refroidir le système. Trop attendre peut entraîner une réparation qui coûte entre 3 000 et 7 000 $. Remplacer le liquide plus tôt prolonge non seulement la durée de vie de votre transmission, mais peut aussi rendre les changements de vitesse plus fluides et plus précis. Les propriétaires avisés vérifient également le carter de transmission et l'aimant pour détecter la présence de copeaux de métal, une habitude simple qui révèle les premiers signes d'usure interne bien avant qu'une panne ne survienne. Habitude numéro 15, la règle des 5000 litres d'huile. Chaque année, des milliers de moteurs s'éteignent lentement et silencieusement, non pas à cause d'accidents, mais par négligence. Les conducteurs croient au mythe des 16 000 km, persuadés que leur huile peut durer éternellement. Mais sous le capot, un phénomène plus sombre se produit. Vers 8000 km, l'huile commence à se fluidifier, à perdre de sa résistance et à se transformer en boue. De minuscules copeaux métalliques se mettent à flotter dans le système, raclant les pistons et les roulements comme du papier de verre. Demandez à n'importe quel mécanicien. Ils ont déjà vu des moteurs ruinés par une simple attente. La vérité est simple, l'huile est vitale pour votre moteur. Suivez la règle des 5000 km et vous lui donnez une chance. Une huile fraîche lui permet de respirer proprement, de fonctionner en douceur et d'économiser du carburant à chaque kilomètre. Ignorez-la et vous risquez des milliers de dollars en frais de réparation. Changer votre huile tous les 8000 km n'est pas seulement un entretien, c'est aussi une protection. Une huile neuve, c'est comme du sang neuf. Elle maintient votre moteur en vie, puissant et prêt à prendre la route. Habitude numéro 14. Remplacer la courroie de distribution dans les délais. Peu de pièces connaissent une défaillance aussi catastrophique que la courroie de distribution. Elle maintient les soupapes et les pistons de votre moteur en parfaite harmonie, jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Lorsqu'elle casse, ses composants entrent en collision violente, détruisant souvent le moteur instantanément. Bien que les fabricants affirment souvent que les courroies durent jusqu'à 160 000 km, les mécaniciens expérimentés savent qu'il ne faut pas les remplacer. La chaleur, les fuites d'huile et le vieillissement peuvent fragiliser la courroie
bien avant cette échéance. La règle d'or, inspectez-la tous les 48 000 km et remplacez-la entre 96 000 et 145 000 km, voire plus tôt en cas de climat rigoureux. Considérez votre courroie de distribution comme un fusible. Son remplacement coûte quelques centaines de dollars. L'ignorer pourrait vous coûter tout votre moteur. Habitude no. 13. Optez pour des bougies d'allumage haut de gamme. Des bougies d'allumage bon marché ou usées provoquent des ratés d'allumage, gaspillent du carburant et endommagent les convertisseurs catalytiques, l'un des composants les plus coûteux d'une voiture. Les bougies haut de gamme en iridium ou en platine offrent une combustion plus propre, une durée de vie plus longue et un meilleur rendement. Pour les moteurs haute performance ou turbocompressés, utilisez toujours des bougies homologuées par le constructeur. Remplacez-les tous les 96 000 à 160 000 km. Des bougies neuves garantissent des démarrages plus souples, des accélérations plus réactives et une durée de vie prolongée du moteur et des composants d'échappement. C'est un petit investissement qui se rentabilise en termes de performance et de longévité. Habitude numéro 12. Changez régulièrement le filtre à carburant. Un filtre à carburant obstrué est comparable à une artère bouchée. Il force la pompe à forcer davantage, privant les injecteurs de carburant et réduisant leur performance. Avec le temps, la pompe surchauffe, les injecteurs s'obstruent et l'alimentation en carburant diminue. Remplacez le filtre tous les 48 000 à 80 000 km en utilisant uniquement des pièces d'origine ou de haute qualité. Ce petit geste empêche les débris, la rouille et la saleté d'atteindre vos injecteurs. Résultat, une accélération plus douce, une meilleure réponse de l'accélérateur et une durée de vie prolongée du système d'alimentation. Un filtre à carburant propre est l'un des moyens les plus simples de garantir que votre moteur respire et brûle efficacement. Habitude numéro 11. Vidanger régulièrement le liquide de frein. Le liquide de frein est hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air. Cette humidité provoque une corrosion interne, abaisse le point d'ébullition et peut entraîner un affaiblissement ou une perte de puissance des freins. Non traité, il peut détruire les systèmes ABS et corroder les conduites de l'intérieur. Vérifiez le liquide de frein chaque année et vidangez-le tous les 2 ou 3 ans. Un liquide neuf assure une réponse précise et la fiabilité du système de freinage. Utilisez toujours un liquide de haute qualité, homologué DOT. Vos freins sont votre dernière ligne de défense, ne les négligez jamais. Habitude numéro 10. La routine du gardien de la boîte de vitesse. Les différentiels et les boîtes de transfert vous avertissent rarement avant une panne. Leur ennemi silencieux est l'huile de transmission détériorée. Lorsqu'elle se dégrade, l'huile perd de sa viscosité, ce qui crée un contact métal contre métal qui use rapidement les engrenages et les roulements. Pour éviter cela, changez l'huile de boîte de vitesse tous les 48 000 à 96 000 km en utilisant uniquement le type d'huile spécifié dans votre manuel du propriétaire. Une huile de boîte de vitesse neuve constitue une protection économique contre les pannes catastrophiques de la transmission. Des contrôles réguliers du niveau et de l'état des liquides peuvent vous éviter des pannes inattendues et des réparations coûteuses. Habitude numéro 9. Remplacez la soupape PCV. La soupape de ventilation positive du carter, PCV, est peut-être petite, mais elle est cruciale. Lorsqu'elle se bouche, la pression s'accumule à l'intérieur du moteur, forçant l'huile à traverser les joints. Il en résulte une accumulation de boue, des fuites et des joints éclatés, des problèmes dont la réparation peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros. La bonne nouvelle? Son remplacement coûte moins de 20 $ et ne prend que quelques minutes. Une inspection et un remplacement régulier permettent à votre moteur de rester propre, performant et de respirer librement. C'est l'une des habitudes les plus simples et les plus abordables qui prolonge considérablement la durée de vie du moteur et prévient les dommages liés à l'huile. Habitude numéro 8. Nettoyez régulièrement le capteur MAF. Votre moteur respire grâce à son débitomètre d'air massique, MAF. Mais lorsque celui-ci est sale, c'est comme si votre voiture essayait de respirer à travers un chiffon humide. Les performances chutent, le ralenti devient irrégulier et votre consommation d'essence chute. Avec le temps, la poussière et l'huile s'accumulent sur ces minuscules fils, perturbant le calculateur moteur. La solution?
Tous les 19 000 à 24 000 km, nettoyez-le avec un nettoyant spécifique pour débitmètre d'air massique, MAF. Évitez simplement de toucher ces fils délicats. Un débitmètre d'air massique propre assure une respiration fluide de votre moteur, une accélération fluide et un budget confortable à la pompe. Habitude numéro 7. Gardez vos pneus alignés. Si votre voiture dérive, même légèrement, ou si le volant semble décentré, ce n'est pas normal. C'est votre voiture qui réclame un réglage de la géométrie. Un mauvais réglage ne fait pas qu'abîmer vos pneus. Il détruit votre suspension et réduit votre consommation de carburant. Vérifiez la géométrie une fois par an ou tous les 19 000 km. C'est rapide, économique et ça rend votre voiture aussi lisse qu'une neuve. La différence entre un conducteur imprudent et un conducteur intelligent? Un réglage de la géométrie. À chaque fois. Habitude numéro 6. Ne jamais faire tourner un moteur froid. Vous avez déjà vu des gens démarrer leur voiture, accélérer brusquement et croire que ça sonne puissant? En réalité, ils rajeunissent leur moteur de plusieurs années. L'huile froide est fluide comme du sirop. Elle ne peut pas encore protéger les pièces métalliques. À froid, les pistons grincent, les roulements grattent et les dégâts s'accumulent instantanément. Démarrez votre voiture, attendez 30 secondes, puis roulez doucement. Cette simple patience préserve la jeunesse et la puissance de votre moteur pendant des décennies. Démarrer à froid peut paraître difficile, mais les conducteurs avisés savent que le silence préserve les moteurs. Habitude numéro 5. Ne laissez pas votre moteur tourner au ralenti indéfiniment. Laissez tourner votre voiture juste une minute en consultant votre téléphone. C'est comme ça que les moteurs meurent jeunes. Un ralenti prolongé provoque l'accumulation de calamine, encrasse les bougies et fluidifie l'huile. Après 60 secondes, coupez le moteur. Besoin de climatisation ou de chauffage? Roulez lentement. Moins de temps d'arrêt signifie des pièces plus propres, une meilleure consommation de carburant et un environnement plus agréable. Et le meilleur dans tout ça, vous économisez de l'argent que vous ne saviez même pas perdre. Habitude numéro 4. Lavez le train de roulement. Les dommages les plus coûteux que subit votre voiture sont souvent ceux que vous ne voyez jamais. Le sel, la saleté et la boue emprisonnent l'humidité sous votre véhicule, rongeant silencieusement le châssis, les conduites de frein et la suspension. Un hiver sans nettoyage peut faire plus de dégâts que 5 ans de conduite. Une fois par mois, surtout par temps salin ou humide, rincez le dessous de caisse. Cela ne prend que 5 minutes, mais peut vous faire économiser des milliers d'euros. La rouille ne crie pas, elle murmure. Et quand vous l'entendez enfin, il est trop tard. Habitude numéro 3. Gardez les bornes de la batterie propres. Une borne de batterie corrodée est comme l'hypertension artérielle pour votre voiture. Silencieuse, invisible au premier abord, mais qui mine lentement les performances de l'intérieur. Cette croûte verte ou blanche peut paraître inoffensive, mais elle restreint le flux d'énergie, surcharge l'alternateur et rend le démarreur difficile chaque matin. En un rien de temps, vous vous retrouvez coincé sur un parking, à vous demander pourquoi votre voiture refuse de démarrer. Prenez 5 minutes, c'est tout. Mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d'eau, frottez les bornes et séchez-les soigneusement. Appliquez ensuite une fine couche de graisse diélectrique pour prévenir la corrosion. Un petit geste aux bénéfices considérables, des démarrages plus puissants, des phares plus puissants et une batterie qui dure des années. Des bornes propres ne se contentent pas de fournir de l'énergie, elles assurent la stabilité du rythme cardiaque de votre voiture. Habitude numéro 2, écoutez les sons. Toutes les voitures parlent, mais la plupart des conducteurs n'apprennent jamais ce langage. Ce léger coup sous le capot, le murmure de votre moteur qui appelle à l'aide. Ce grincement, vos freins réclament votre attention. Et ce crissement aigu, le dernier cri de votre ceinture avant qu'elle ne se casse. Ces sons sont comme des systèmes d'alerte précoce, de petits cris qui peuvent vous faire économiser des milliers de dollars si vous y prêtez attention. Une réparation à 50 $ aujourd'hui peut vous éviter un cauchemar à 5 000 $ demain. Alors, éteignez la musique de temps en temps et écoutez, vraiment. Votre voiture vous dira tout ce que vous devez savoir bien avant de tomber en panne. La vérité est simple, ceux qui écoutent conduisent plus longtemps. Ceux qui ne l'écoutent pas paient plus cher. Habitude numéro 1, tenir un journal de maintenance.
La mémoire s'affaiblit, mais un carnet de bord ne ment jamais. Chaque vidange, remplacement de filtre, permutation de pneus ou réparation, notez-le ou suivez-le dans une application. Cela peut paraître inutile, mais c'est le dossier médical personnel de votre voiture. Avec un carnet d'entretien, vous n'avez plus à deviner quand a eu lieu le dernier entretien. Il assure un entretien précis, protège votre garantie et augmente même votre valeur de revente de plusieurs centaines, voire de milliers de dollars. Une voiture bien documentée est le signe que l'acheteur l'a adoré. Considérez-le comme un journal intime pour votre moteur. Chaque note témoigne de votre intérêt. En retour, votre voiture vous récompensera par sa fiabilité, ses performances et sa tranquillité d'esprit. Réflexion finale. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur « S'abonner ». La prochaine pourrait vous faire économiser des milliers d'euros supplémentaires. Ces 17 habitudes ne sont pas que des conseils d'entretien. Elles font la différence entre une voiture qui meurt jeune et une voiture qui vit une vie pleine et épanouissante. En adoptant ces habitudes, votre moteur respire mieux, votre transmission reste souple et votre voiture devient quasiment indestructible. Atteindre les 800 000 km n'est pas un miracle. C'est juste une question de discipline. Prenez soin de votre voiture et elle pourrait même atteindre les 1200 000 km. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle habitude vous a le plus surpris? Laquelle avez-vous tendance à négliger? Partagez votre avis dans les commentaires. Restez vigilant, restez intelligent et gardez votre voiture en vie pour la longue route à venir.